Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 janvier 2025. Alors aujourd'hui, évidemment, l'actu des marchés, c'est la DeepSeek, hein, l'application chinoise qui doit concurrencer notamment OpenAI et ChatGPT, qui annonce des chiffres relativement intéressants en termes de performance et encore plus en termes de coûts, parce qu'elle aurait réduit les coûts par rapport aux autres majors, notamment pour des résultats quasiment identiques. Donc on a tout le secteur tech et tout le semi-conducteur qui est en baisse, on le voit ici. Nvidia qui est à moins 17% actuellement. J'ai fait une vidéo un peu plus tôt dans la journée où je donne mon avis un peu sur les implications et les possibles chiffres qui sont peut-être un peu surévalués de la part des Chinois. On verra. En tout cas, quand il y a une incertitude, souvent au niveau du marché, on est habitué, les flux quittent le marché, hein. Donc là, il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu. Au niveau des semi-conducteurs, de la visibilité, même des data centers, hein, on le voit, la plupart des acteurs du marché tech préfèrent quitter la position. Donc on a des débouclages massifs un peu partout, quitte à réévaluer plus tard, hein, les positions pour voir si c'est intéressant de re-rentrer dans le marché ou non. Donc c'est ce qu'on aura ces prochains jours, de voir un peu la force de la baisse. Combien de temps elle peut durer, sur quel niveau on va revenir, et voir si on va avoir une baisse véritablement structurelle ou pas, où DeepSeek va prendre une part plus importante, ou alors si on a juste paniqué pendant quelques jours et finalement les fondamentaux du marché, les fondamentaux de la valeur IA, notamment des valeurs les plus importantes en termes de qualité, parce que Nvidia notamment, ils ont des capacités en termes de qualité qui sont au-delà de toutes les autres et de DeepSeek, donc leur permettront de rebondir. Donc il y a une vidéo qui est sur la chaîne que vous pouvez voir. Sinon on va faire le point classique aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va voir juste avant de commencer avec les actions du CAC, et on reparlera un peu des techs, les chiffres et l'agenda de la semaine. Donc aujourd'hui, on a eu ce matin les chiffres PMI, notamment sur la Chine, hein, manufacturier et non manufacturier. C'est revenu un peu décevant. Sur le manufacturier, on est à 49 points, donc un niveau un petit peu en contraction. Et sur le non manufacturier, donc plutôt les services, on était à 52 et on redescend à 50. Donc pile au niveau d'équilibre. Les marchés n'ont pas tellement réagi, hein, sur les données chinoises, où on est toujours un peu porté par les récents, hein, stimulus sur des banques chinoises qui essayent de relancer l'économie, notamment après la grosse baisse, hein, sur le crack immobilier et la politique zéro Covid. Et là, dernièrement, on a quand même quelques chiffres intéressants. Donc ceux-là sont un peu moyens, on verra s'ils seront révisés. En tout cas, on n'a pas tellement de panique sur le marché. On le voit ici sur le CSI 300 ou le Dow Jones Shanghai. Ça, c'est le cours d'hier. On va rester sur le CSI 300 d'aujourd'hui. Et on continue l'agenda de la semaine avec notamment les ventes de logements neufs aux États-Unis. Aujourd'hui, encore en hausse, parce qu'on était à 664 000 le mois dernier, on est à 698 000. Donc on voit que toujours les marchés américains, hein, sont toujours plutôt forts et résilients. Demain, éventuellement, commande de biens durables aux États-Unis. Et surtout mercredi. Alors mercredi, on aura la Fed, mais là, il y a peu de... Il y a pas trop d'incertitude, en fait, sur les décisions des taux directeurs de la Fed, la Banque centrale américaine qui a ses taux à 4,50 et qui devrait confirmer, hein, le maintien à 4,50 et son discours qui sera certainement que, vu le niveau d'inflation, vu le niveau d'emploi et de force du marché de l'emploi américain, on n'aura pas certainement de baisse avant un long moment, et probablement pas avant cet été, voire pire. Donc on est à peu près sûr du taux qui sera pas changé, hein, de la part de la banque américaine.
On regardera surtout le discours et les mots qui sont employés par Jérôme Powell jeudi. On aura les chiffres sur le PIB hein, en France, en Allemagne et en Europe. Ça peut être intéressant. Très moyen hein, parce que on est sur l'annuel plus 1,3 et puis à plus 0,4 au quatrième trimestre en France. C'est très loin des chiffres, notamment sur le PIB américain où on est par exemple à 3% hein, sur le quatrième trimestre. Et on aura ces chiffres-là jeudi aux États-Unis également dans l'après-midi et la BCE qui elle à 14h15 jeudi toujours devrait annoncer la baisse des taux. On continue, on est à 3,15, on devrait passer à 2,9. Donc le cycle beaucoup plus fort hein, enclenché en Europe parce que l'Europe va moins bien et parce que l'Europe a aussi une inflation beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. On a vu déjà un premier rebond hein, sur les marchés français qui étaient très peu valorisés. Ça devrait continuer à soutenir les quelques actions et quelques grosses valeurs françaises, notamment hein, le fait de baisser les taux pour un refinancement des sociétés françaises et européennes. On a également les PCE Core, hein, c'est l'indice de prix à la consommation des ménages, toujours quasiment à la même heure, à 14h30 aux États-Unis. Et inscription hebdomadaire au chômage. Et enfin, vendredi, on aura encore des chiffres PMI sur la Chine. Et l'indice des prix à la consommation donc pour mesurer l'inflation en France à 8h45. Et d'autres chiffres sur les PCE Core, mais cette fois en annuel, hein, on les avait en trimestriel la veille sur les États-Unis. Un petit point aussi sur les résultats, parce que là, ça va arriver, hein, beaucoup de résultats d'entreprises. Donc, en ce moment, on se focalise énormément hein, sur DeepSeek, forcément, avec l'IA qui est un peu en panique. Il y a les résultats qui vont quand même prendre beaucoup de place ces prochains jours parce qu'on a des très grosses valeurs, que ce soit sur les marchés français ou les marchés américains, qui vont annoncer leurs résultats. Donc là, ça va être intéressant. Notamment, alors aujourd'hui, on a même Scap normalement qui devrait annoncer ses résultats. Demain, on aura Christian Dior après bourse notamment, comme LVMH hein, après la clôture. Donc le luxe qui va devoir confirmer les bons chiffres de Richemont ou pas. Donc le marché français qui pourrait bien bouger à partir de mercredi. On devra également avoir SAP hein, en Allemagne. Et puis aux États-Unis, on aura RTX, Lockheed Martin et Boeing. Et surtout General Motors aussi. On aura également Diageo qui peut être intéressant hein, en Grande-Bretagne. C'est notamment un des leaders de spiritueux, un des concurrents de Pernod Ricard. Et ça peut nous intéresser aussi pour justement Pernod Ricard ou Rémy Cointreau. Alors le problème c'est toujours les droits de douane, mais pour l'instant Trump il s'en sert notamment de ces droits de douane pour comme arme commerciale. Et on a d'un côté ces droits de douane qui peuvent être relativement bas si il a d'autres accords qu'il satisfait notamment. Et on pense aussi pour les États-Unis à la défense et notamment à l'Europe qui doit augmenter ses chiffres, hein, notamment son implication dans la défense pour relâcher la pression sur les Américains. Et donc, les droits de douane font partie du deal. En gros, si l'Europe augmente un peu notamment son pourcentage de PIB pour les entreprises de défense, les États-Unis pourront ne pas trop mettre de pression sur les entreprises européennes, françaises et autres sur les droits de douane. Donc là, c'est aussi quelque chose à suivre pour notamment ce secteur-là. Mercredi, on aura Rémy Cointreau, justement. On aura également Ribert. Mais surtout, aux États-Unis, Microsoft, Meta Platforms, Tesla et en Europe, ASML hein, sur les semi-conducteurs. On a également Alibaba. Jeudi, Eurofin, on aura Calray, Morel et Prom, Sanofi, ST Microélectronique, Apple, Amazon, Visa et aussi Ferrari. Et enfin, vendredi, on aura Exxon et ABV ou Chevron aussi. Donc évidemment, c'est non exhaustif, c'est les principales, celles qu'on suit souvent et qui devraient avoir un gros impact hein, sur les marchés. On va voir justement ce qu'a fait le CAC qui a commencé enfin à arrêter de monter parce qu'on a fait une semaine, même plus d'une semaine, où on a gagné tous les jours.
C'est la première journée où on rend un petit peu, on est à moins 0,2, hein, moins 0,27 aujourd'hui, avec un petit rebond même en fin de séance, parce qu'on peut le regarder en minutes. On est parti à un gap baissier qu'on a comblé finalement vers 16h45, 17h. Et après, c'est autour de l'ouverture des États-Unis où on est un peu remonté. Sur le CAC 40, on paye surtout, on va le voir, les valeurs toujours en relation avec l'IA. C'est elles qui ont énormément baissé et qui ont mis un peu la pression sur le CAC 40. On va le voir surtout, c'est intéressant de voir les valeurs du CAC et les grosses variations aujourd'hui parce que ça a été très volatile et notamment Schneider Electric. Pourquoi Schneider Electric ils sont impactés autant? On l'a dit avec DeepSeek et l'intelligence artificielle, donc ils pourraient remettre en cause les investissements de beaucoup de tech américaines, et Schneider Electric ils sont énormément impliqués dans la création de data centers et justement la gestion d'énergie de data centers. C'est eux qui vont faire baisser le coût de l'électricité notamment. Et si on a des désengagements sur notamment ces data centers, le fait que les coûts aussi soient moins chers parce qu'on va être moins énergivore en électricité du fait de ce que DeepSeek a annoncé, ça pourrait remettre en cause certains investissements et certains ratios sur les data centers. Et Schneider Electric, le grand, c'est la même chose, c'est les data centers aussi. Donc le marché, on l'a dit, manque de visibilité, il se retire. Il prend généralement pas de risque. Les investisseurs, quand ils ont des données comme ça un peu nouvelles, ils préfèrent quitter, réévaluer, refaire leurs calculs et quand ça redeviendra intéressant, se remettre dans le marché. Maintenant, Schneider Electric, ça reste quand même une valeur relativement intéressante, même sans les data centers. Les data centers, c'était un peu le côté en plus qui devrait faire exploser Schneider. Mais est-ce qu'on peut penser que DeepSeek va plomber une grosse partie des investissements qui ont été faits par les grandes valeurs tech américaines? Peut-être pas. Donc moi je vois plutôt ça comme une opportunité de marché, le retour sur Schneider Electric ici sur les 247 ou même plus bas, si on revient sur les 235. Ici sur la moyenne à 200, on a eu une grosse baisse parce qu'on a eu une peur un peu sur ces futurs contrats. Il devrait quand même y avoir beaucoup de construction. Il y a des investissements énormes qui ont été faits de la part des États-Unis, qui sont soutenus par le gouvernement, qui sont faits par les investisseurs privés, les sociétés qui sont cotées en bourse. On va pas s'arrêter du jour au lendemain sur l'IA. On a encore beaucoup d'investissements qui vont être faits et qui n'ont pas encore été annoncés. Et donc Schneider, ils vont forcément participer à tout ça. Donc cette baisse, oui, moi je la vois plutôt comme une opportunité d'achat, donc plutôt rentrer aujourd'hui sur Schneider. Alors évidemment, pourra peut-être encore baisser demain, après-demain, retrouver Schneider sur les 235, mais je pense que les bons résultats déjà et la visibilité de Schneider revenant, ça devrait permettre un rebond du titre, et je suis toujours plutôt favorable. Le grand, c'est la même chose, même si le graphe est un peu moins bon sur le grand, on l'a dit notamment avec ce retour sous la moyenne à 200 ici. Ils sont moins leaders, ils sont un peu plus petits, le grand. Mais il devrait suivre aussi le même destin, mais peut-être privilégier Schneider, Capgemini. C'est un peu tout ce qui est la tech à la française, même si on est loin du même domaine pour les États-Unis. Alors on a une petite baisse, pas forcément catastrophique sur le grand, sur Capgemini, pardon. On est toujours dans cette phase de rebond pour aller chercher un retournement qui va peut-être mettre un peu plus de temps. Sur le grand Bureau Veritas, ils avaient un possible rapprochement, éventuellement une OPA qui voulait faire, et ça s'est pas fait. Donc il y a une petite baisse aujourd'hui sur Bureau Veritas, pas catastrophique parce qu'on voit que ça a été plutôt racheté dans la journée. Donc le fait que l'OPA se fasse pas, ça n'a pas été vu trop négativement par le marché. Le cours continue d'être un peu dans un range ici. Il va falloir quand même pas mal de travail avant de s'en sortir dans un sens ou dans l'autre. On va regarder ce qui a bien marché. C'est toujours un peu le luxe. LVMH, donc il donne ses résultats demain soir après bourse.
qui continue de bien performer. On a également Kering à 1,6. Kering, on est venu quand même tester pile la moyenne à 200, pile l'oblique, et puis on commence déjà à reperdre un peu, hein. C'était le cas hier, donc ce travail-là, il va être compliqué à passer quand même pour Kering. On verra les résultats, mais moi je suis toujours plutôt négatif sur ce genre de valeur qui sous-performe son secteur. Et Hermès, ils sont où? Hermès, ils n'ont rien fait, plus 0. Ils sont là, donc on attendra aussi les résultats du luxe, hein. Et Hermès, ça devrait être la semaine prochaine, je crois. Sinon, on a Danone. Là aussi, c'est intéressant. On le sait, dans des marchés plutôt baissiers, comme on peut avoir maintenant, on va jouer plutôt les valeurs défensives. Et comme par hasard, Danone, Carrefour, Orange, ils sont, ils sont dans le vert parce que transfert de flux. Les flux vont quitter les positions qui étaient habituellement plébiscitées, à savoir celles qui montaient ou celles qui étaient un peu sous le feu de l'actualité, comme Schneider par exemple. Et on va se remettre sur des valeurs défensives, des valeurs où il y a moins de risques et des valeurs qui sont plutôt en tendance positive. Pas pour toutes, mais pour certaines. Et on pense évidemment à Danone. On en avait parlé depuis un moment. À Danone, ils sont en train d'accumuler. Et là, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on a les flux qui reviennent sur Danone avec une grosse journée. On prend plus 2,2. On tape la résistance à 66,3. On la dépasse de peu, alors demain on va peut-être rendre un peu, mais là on a aussi un signal très fort, hein. On le disait depuis quelques semaines que c'était intéressant de se placer sur Danone. C'est la confirmation aujourd'hui si on en avait besoin, avec aussi la cassure, hein, de l'oblique court terme ici, qu'on avait déjà un peu entamé ces derniers jours, hein. Ça donnait un petit indice, et là grosse poussée sur Danone, donc toujours favorable sur Danone pour certainement une année 2025 où on ira beaucoup plus haut parce qu'on a quand même consolidé ici depuis le mois de septembre, hein. Consolidation à plat, on le voit au niveau de la MACD, on était très haut et puis le prix finalement ne bouge pas. On consolide à plat, on accumule et puis là probablement un signal de départ super intéressant pour Danone, donc plutôt acheteur également. On va voir quelques valeurs. Alors forcément, hein, de ces RSI sont notamment dans les serveurs et liés à tout ce qui est un peu intelligence artificielle et technologique. Donc pas mal de ventes. On perd 8% avec des gros volumes. Euh, on est toujours un peu dans ce graphique en embuscade prêt à partir. Alors là, c'est un peu plombé pas mal d'espérance, mais si on reste là, hein, si on revient même sur les 3,6, on sera toujours dans une attente de construction où les serveurs devraient être plutôt favorables. Alors, passer cette petite panique sur DeepSeek, ça pourrait repartir. À l'inverse, si effectivement DeepSeek va plomber un peu tout le secteur serveur tech, data center de CRSI, il pourrait avoir du mal. Donc là, il nous faut probablement encore quelques jours de cotation pour voir comment le marché évolue. Et on le verra aussi sur la tech notamment. J'ai oublié de dire Air Liquide, forcément sur le CAC 40, très favorable, hein. On l'a dit ici notamment depuis le 17 janvier, signal d'achat. On est revenu tester les moyennes, on les dépasse. Là aussi, c'est une valeur plutôt défensive, donc dans un marché qui va être très volatile, où les investisseurs vont retirer pas mal de flux sur les valeurs qui sont en baisse, bah on va revenir sur les défensives et on va revenir sur Air Liquide. Donc déjà qu'on était dans un momentum depuis quelques jours ou quelques semaines plutôt favorable, ça va être encore renforcé et ça devrait confirmer, hein, la bonne santé de Air Liquide. Un petit point aussi notamment sur les valeurs chinoises. Alors on va commencer par Alibaba. Qui est plutôt bien, hein. Ça mérite peut-être de renforcer Alibaba. La Chine qui est en train de revenir, même si les chiffres PMI étaient pas terribles ce matin. Pas mal de valeurs chinoises sont au rebond et sont plutôt super bien orientées. Ça devrait porter le marché sur Alibaba. On n'a pas été aussi haut depuis le petit gap, notamment du plus haut du 9 décembre.
Donc on le voit, on revient bien sur Alibaba, on a accumulé ici sur la moyenne à 200. Moi, c'est une valeur sur laquelle je suis investi, auquel je crois beaucoup, avec un potentiel aussi de rebond intéressant. On est sur les 90. Le but, c'est vraiment d'aller dépasser tout ce qui a été fait récemment, notamment les 120 dollars. Là, on est au Nasdaq. Et on voit quand même techniquement le retour au niveau de la MACD qui a eu beaucoup de mal, qui revient enfin ici sur la ligne des zéros et qui devrait peut-être commencer à performer et donc nous offrir des beaux histos et une poussée au niveau des prix. On peut signaler aussi la force des chandeliers, les chandeliers verts qui sont relativement forts ces derniers jours. Des gros mouvements d'achat pendant la séance. Là aussi c'est intéressant, donc plutôt intéressant. Dada Nexus aussi, alors j'en avais parlé avec les membres. J'en avais parlé un peu avant, donc j'espère que certains ont pu le prendre parce que moi j'étais rentré récemment et là elle a explosé d'un coup, donc plus 30% sur Dada Nexus. Là aussi, on visera peut-être les 2,33. Ça va être volatile, donc on aura peut-être un petit retour plus bas, mais je pense qu'on peut jouer quand même, être gourmand quand on a cette force aussi importante de plus 30% avec ce gros gap qui se fait surtout au-dessus des moyennes et puis dans une période aussi de retournement. C'est ce qu'on jouait depuis un moment sur Dada Nexus. Ça me semble intéressant de rester, éventuellement de rentrer si vous l'avez raté. On l'aura peut-être un peu moins cher demain, mais la dynamique, elle est à aller chercher les 2,33, voire les 2,40 et plus, pour aller chercher le gap sur les 3. Donc sur Dada Nexus aussi, plutôt largement positif. Et je voulais voir aussi une valeur américaine, notamment Walt Disney. Les chiffres sont plutôt bons, notamment sur les sorties, sur le streaming aussi. Donc Walt Disney qui a fait un petit gap ici, fin d'année novembre. Ils sont allés chercher des niveaux ici 115, 118. C'était déjà des niveaux un peu testés au mois de mai 2024. Derrière, on consolide, mais on consolide assez lentement. Donc là, on voit que c'est plutôt un signe de force parce que quand on a des consos comme ça, où il se passe pas grand chose, on descend mais très lentement, on sent qu'il y a une certaine force sur la valeur, surtout quand ça se fait au-dessus des moyennes relativement importantes, et on n'est pas allé combler le gap. On est en train de rebondir, et à court terme, on est venu casser avec la mèche l'oblique court terme sur les plus hauts, et aujourd'hui, on confirme. On casse avec le court et on devrait finir au-dessus. Donc là aussi sur Walt Disney, on regarde les indicateurs avec la MACD, inversion de tendance depuis 2 jours. On retrouve les premiers histos verts. Donc le rebond, il est en train de se faire peut-être pour relancer une séquence beaucoup plus forte sur Walt Disney. Il y a beaucoup d'analystes aussi qui sont à l'achat sur cette valeur. Donc là, on a probablement un signal d'achat intéressant également à jouer sur Walt Disney. Pour rentrer maintenant les volumes. Alors on n'a pas de pic de volume, mais on a des volumes constants. Ça mérite de se suivre et ça mérite probablement aussi de s'investir sur Walt Disney. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On les fera ici en graphe ou en commentaire. Et puis on suivra évidemment tout ce qui est tech et semi-conducteurs qui va beaucoup bouger ces prochains jours pour voir un peu si effectivement c'est quelque chose de structurel, d'important qui va durer dans le temps, ou si on a une panique qui peut être compréhensible sur les marchés, mais qui sera souvent rachetée fortement avec des mouvements finalement de volatilité assez forts. Là ici la volatilité, avec le pic de volatilité, on le voit, on est monté à plus de 22, où finalement cette petite panique va être passagère. Donc voilà, c'est ce qu'on verra ces prochains jours. Bon trade, à plus.